Que veut dire la Bible par « Quiconque demeure en lui ne pêche point » 1 Jean 3, versets 1 à 10. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 3, verset 1 « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Connaissez-vous quel type d'amour Dieu le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses propres enfants? Il est très important que nous connaissions tous véritablement quel type d'amour Dieu nous a témoigné pour faire de nous ses enfants. Dieu a fait de nous ses propres enfants en nous rendant sans péché par Jésus-Christ. En donnant son Fils pour nous, Dieu le Père transféra tous nos péchés sur ce Fils et lui fit porter la condamnation de nos péchés à notre place. Et en ressuscitant son Fils, Dieu le Père a fait de nous ses propres enfants. C'est le type d'amour que Dieu nous a témoigné. Dieu a livré son propre Fils afin que nous soyons appelés ses enfants. C'est pourquoi Jean l'apôtre acclame cet amour dans ce passage. Le simple fait d'entendre que Dieu nous aime ne suffit pas pour que nous puissions véritablement apprécier la grandeur de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous pensons au fait que Dieu le Père a fait de nous ses enfants, en sacrifiant effectivement son Fils unique, nous pouvons commencer à apprécier combien l'amour de Dieu est illimité. Qui peut faire ce que Dieu a fait pour nous? Aucun être humain n'aime son prochain autant que Dieu ne nous aime. Aucun être humain n'est d'ailleurs capable de pratiquer ce genre d'amour. Il y a de cela 60 ans, lorsqu'éclata la guerre de Corée, un certain pasteur du nom du révérend Son, qui servait dans une province du sud-ouest de la Corée du Sud, a vu ses 2 fils tués de sang-froid par la guérilla communiste. Les 2 fils furent tués simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Malgré cela, au lieu de chercher à se venger, le pasteur Son adopta l'un des meurtriers comme son fils et le prit sous son toit. Ceci est sans aucun doute une incroyable démonstration d'amour. Quelqu'un parmi vous aurait-il été capable de poser une telle action? Seriez-vous capable d'adopter le meurtrier de votre propre fils, de l'accepter sous votre toit et de prendre soin de lui? Peu parmi vous, si jamais il y en a, seront capables de faire cela. Donc d'un point de vue humain, Révérend Son est digne d'un grand respect pour cet acte remarquable d'amour. S'il l'a fait dans l'amour de Dieu, alors toute gloire doit revenir à Dieu. Cependant, si c'est dans l'intention d'établir sa propre justice, alors il n'y a pas d'acte plus hypocrite que cela. Après tout, comment pouvez-vous vous asseoir à la même table avec une personne qui a abattu vos 2 fils et partager le repas avec lui comme si de rien n'était? Supporteriez-vous de le regarder manger? N'auriez-vous pas envie de lui saisir le cou et de l'étrangler sur le champ? Comment pourriez-vous exprimer des sentiments chaleureux à un homme qui a abattu vos 2 fils, surtout en sachant qu'il l'a fait pour la simple raison que vos fils étaient chrétiens? Je ne sais pas pour vous, mais je suis certain que moi je n'en suis pas capable, sauf par l'amour de Dieu. Je ne sais pas si le révérend Son l'a fait dans l'amour de Dieu ou non, mais d'un point de vue humain, il semble qu'il est mieux que moi. Quel genre d'amour Dieu le Père nous a témoigné pour faire de nous ses propres enfants? Il sacrifia son Fils unique Jésus pour nous.
non seulement Dieu lui a fait porter les péchés, mais il lui a également fait porter la condamnation due à nos péchés à notre place en le faisant tuer. Et en ramenant son Fils à la vie, Dieu nous a aussi ramenés à la vie. Mes chers croyants, voici la grandeur de l'amour de Dieu. C'est grâce à ce merveilleux amour que nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Nous croyons que nous sommes devenus les propres enfants de Dieu grâce à l'œuvre du salut accomplie par notre Seigneur pour nous sur cette terre et l'amour que Dieu nous a témoigné, c'est-à-dire parce que notre Seigneur nous a sauvés par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Donc l'apôtre Jean dit, « Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3, verset 1. Puisque les gens de ce monde ne connaissent même pas Dieu, comment pourront-ils nous connaître? Ayant envoyé Jésus-Christ son Fils unique sur cette terre, Dieu le Père lui fit porter tous nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste. Dieu le Père a ensuite permis qu'il soit crucifié à mort, qu'il ressuscite d'entre les morts, pour ainsi nous donner la vie éternelle. Donc, si les gens ne savent pas ce que Dieu le Père a fait pour eux à travers de son Fils Jésus-Christ, ils ne peuvent pas non plus nous connaître, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Étant donné que vous et moi avons reçu la rémission de nos péchés en croyant dans la justice de Dieu, comment les gens de ce monde nous connaîtront-ils? Ils ne le peuvent, tel que la Bible nous le dit. En effet, les gens du monde n'ont aucune idée de qui sont les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce qu'ils nous connaissent seulement sous notre aspect charnel. Ils sont incapables de reconnaître que nous sommes devenus les propres enfants de Dieu, parce qu'ils ne savent pas que Dieu le Père nous a purifiés de tous nos péchés par Jésus-Christ, qu'il les a tous effacés une fois pour toutes, et qu'il a tout condamné et nous a ainsi délivrés de la mort et du jugement. Qui sont les enfants de Dieu? Il est écrit en 1 Jean 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Savez-vous qui sont les enfants de Dieu? Ce sont tous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons revêtu l'amour de Dieu le Père. Par notre foi dans la justice de Jésus-Christ, nous sommes devenus les propres fils et filles de Dieu. De plus, Dieu a attribué des anges à ses enfants. Je traiterai ce sujet beaucoup plus en détail dans l'un de mes prochains sermons, mais pour l'instant, je voudrais attirer votre attention sur Matthieu 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les petits ici se réfèrent à ceux qui connaissent et croient en Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Jésus met en garde chacun de ne mépriser aucun d'eux. En d'autres termes, personne ne devrait rejeter dédaigneusement les enfants de Dieu comme s'ils n'en valaient pas la peine, car Jésus lui-même a dit clairement « Leurs anges dans les cieux voient la face de mon Père qui est dans les cieux. » La Bible dit que lorsque nous irons dans le royaume des cieux, les anges nous serviront en tant qu'enfants de Dieu. Même si nous les rachetés vivons encore sur cette terre, nous avons chacun un ange qui nous est attribué. Même en ce moment, ces anges travaillent pour notre compte devant Dieu le Père. Ils rapportent à Dieu tout ce qui se passe dans nos vies, y compris ceux qui nous persécutent. À chaque fois que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont méprisés, leurs anges gardiens le rapportent à Dieu le Père en lui disant « Seigneur, ces gens méprisent nos maîtres, ceux qui sont tes enfants. » Nous sommes les enfants de Dieu, car nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. En ce moment, quand nous entendons que nous sommes les enfants de Dieu, il est possible que nous ne comprenions pas bien. Cependant, quand le temps viendra, nous serons tous honorés comme enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'ai regardé un film intitulé « Le jour après-demain » à la télévision. Je suis tombé sur ce film par hasard pendant une pause après avoir travaillé sur mon manuscrit. Je n'ai pas commencé par le début et je n'ai pas non plus fini de le regarder. J'ai seulement regardé quelques parties au milieu du film. En tout cas, l'histoire du film était axée sur d'extrêmes changements climatiques associés au réchauffement climatique. La fonte de la glace polaire cause des désastres naturels catastrophiques, allant de massifs tsunamis à de violentes tornades et de tempêtes de neige telles que des ouragans gigantesques qui détruisent une ville entière couronnée par l'avènement d'un nouvel âge de glace. Dans un futur proche, ces désastres vont effectivement se produire dans le monde. Ce n'est pas quelque chose que vous voyez seulement dans les films de science-fiction,
mais c'est ce qui va effectivement se passer dans ce monde. Cependant, lorsque ces désastres frapperont, il y aura une issue de secours pour ceux qui croient dans l'évangile de Dieu, de l'eau et de l'esprit, car ils sont devenus les enfants de Dieu. Quand le monde sera détruit, les justes auront un lieu où aller et vivront éternellement avec Dieu. Ils ont un endroit qui leur est réservé à part cette planète Terre. C'est pourquoi, en affirmant que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les propres enfants de Dieu, l'apôtre Jean a également dit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » 1 Jean 3, versets 2 à 3. Ici, se purifier signifie purifier son cœur par la foi, en ruminant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est aussi écrit que même si ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, nous savons que lorsque le Seigneur sera manifesté, nous serons comme lui. Pourquoi ? C'est parce que nous verrons le Seigneur tel qu'il est, donc c'est une merveilleuse bénédiction pour nous d'être devenus de nouvelles créatures. On dit qu'une cigale doit vivre sous la terre comme une nymphe de l'âge de 5 à 7 ans avant de devenir une véritable cigale mature. Au moment opportun, la nymphe sort de terre, mue une dernière fois, et devient une cigale mature. De même, nous tous qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, serons transformés un jour. Bien que nous soyons nés sur cette terre de parents charnels, quand le temps viendra, nous serons tous transformés, et irons dans le royaume des cieux et vivrons éternellement. Mes chers croyants, ceci n'est pas un conte de fées. Les bénédictions de Dieu sont réelles. Malheureusement, le problème avec plusieurs chrétiens, c'est qu'ils acceptent cette parole de Dieu comme une simple croyance religieuse. Ils croient vaguement au paradis, non pas parce qu'ils ont une assurance par la foi, mais simplement parce qu'on leur enseigne d'y croire comme une tradition. En conséquence, plusieurs chrétiens aujourd'hui ont une vague conception du paradis. En revanche, nous tous qui sommes devenus les enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes absolument convaincus que nous entrerons effectivement au royaume des cieux. Et nous sommes également certains que nous verrons Dieu face à face comme nous pouvons nous voir les uns les autres sur cette terre. De plus, nous savons que lorsque nous entrerons au royaume des cieux, nous serons effectivement servis par des anges. Ceci n'est pas une simple croyance, mais c'est ce qui nous arrivera effectivement selon la parole de Dieu. Qui transgresse la loi ? Il est écrit en 1 Jean 3, versets 4 à 5 « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus est apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. » Ce passage nous dit que ceux qui sont devenus les enfants de Dieu ne transgressent pas la loi. En d'autres termes, cela signifie que nous n'abandonnons pas notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous a sauvés parfaitement. Certains parmi vous pourraient se demander « La Bible dit que quiconque pêche transgresse aussi la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. Cela signifie-t-il que les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne commettent pas de péché dans leur chair ? La réponse est non. Quoique nous croyions en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons toujours beaucoup de défauts dans notre chair et donc nous commettons aussi des péchés dans nos vies. Cependant, même si nous commettons toujours des péchés dans la chair, nous ne commettons pas le péché de rejet de l'évangile du salut accompli par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que les enfants de Dieu qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit ne transgressent pas la loi. En d'autres mots, quiconque croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne commet pas le péché d'enfreindre la loi du salut de Dieu. À travers l'œuvre de salut accomplie par son Fils, Dieu le Père nous a tous sauvés de nos péchés, nous qui croyons en cette œuvre. Il a établi pour nous une loi de salut pour nous délivrer des péchés du monde. Cette loi du salut planifiée par Dieu le Père était destinée à nous sauver une fois pour toutes, en faisant baptiser son Fils Jésus-Christ par Jean-Baptiste, en le faisant crucifier à mort, et en le ressuscitant des morts. Ceci était la loi et la méthode de salut établie par Dieu le Père. C'est en croyant en Jésus selon la loi du salut établie par Dieu que nous obtenons notre salut. Donc, en tant que ceux qui sont devenus les propres enfants de Dieu, nous ne commettons pas le péché de ne pas croire dans la justice de Dieu. Au contraire, nous croyons que Dieu le Père nous a sauvés de tous nos péchés par l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit.
Si Dieu dit qu'il a planifié ainsi notre salut, nous y croyons simplement selon son plan. En revanche, ceux qui transgressent la loi ne croient pas au plan du salut établi par Dieu pour les délivrer du péché. Ils ne croient pas non plus au salut accompli par l'amour de Dieu. En d'autres termes, le péché le plus grave commis par ceux qui transgressent la loi devant Dieu n'est rien d'autre que le fait de refuser de croire au plan du salut de Dieu tel quel. Croire d'une manière ou d'une autre selon ses propres pensées, c'est le péché le plus grave. C'est cela la foi erronée aux yeux de Dieu. Toute personne qui professe une telle foi pêche contre Dieu. Ces personnes commettent le péché qui les empêche d'être sauvées de tous leurs péchés. Le Seigneur s'est révélé à nous pour effacer nos péchés, comme il est écrit en 1 Jean 3 verset 5. Or vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. L'apôtre Jean nous dit ici que nous savons que Jésus-Christ apparut pour ôter nos péchés. Mais comment le savez-vous exactement? Comment vous et moi savons-nous que Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés du monde? Comment savons-nous que le Seigneur a effacé tous vos péchés et les miens? C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous l'enseigne. Grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous savons que notre Seigneur Dieu nous a parfaitement sauvés en venant sur cette terre dans la chair d'un homme, en portant tous nos péchés par le baptême reçu de Jean-Baptiste, en étant condamné pour tous ses péchés par sa crucifixion et en ressuscitant des morts. Nous savons que c'est ainsi que le Seigneur nous a révélé la voie de notre salut. En se manifestant lui-même ainsi à nous, notre Seigneur s'est sacrifié afin d'ôter tous nos péchés. En d'autres termes, Jésus a révélé son amour infini envers nous en prenant sur lui tous nos péchés par le baptême reçu de Jean-Baptiste, en étant crucifié à mort et en ressuscitant des morts. Le fait même que le Seigneur soit devenu notre Sauveur témoigne de l'amour de Dieu. Voici comment nous connaissons l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous croyons en Jésus-Christ exactement selon l'œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous. Et c'est ainsi que nous avons obtenu notre salut par la foi. Malheureusement, plusieurs personnes ne croient toujours pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quand bien même ils le connaissent. Nous devons tous croire exactement comme la parole nous le commande, que le Seigneur a porté tous nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste sur cette terre, afin d'ôter vos péchés et les miens. Tous ceux qui ne croient pas cette vérité du salut exactement comme prescrit les Écritures, pêchent contre Dieu, transgressent la loi devant lui. En Matthieu 7, verset 23, le Seigneur dit qu'il déclarera à toutes ces personnes rebelles « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Transgresser la loi aux yeux de Dieu, c'est le fait de blasphémer contre le Saint-Esprit. Enfreindre à la loi du salut par laquelle Dieu nous a délivrés est le péché le plus grave, le péché même qui conduit celui qui le commet en enfer. Alors que tous les péchés peuvent être remis, le péché de la transgression de la loi quant à lui ne peut être remis. Si quelqu'un enfreint la loi du salut établie par Dieu par ignorance, alors cette personne peut toujours avoir la chance d'être sauvée. Cependant, si quelqu'un enfreint cette loi quoique la connaissant, et refuse de façon intentionnelle et mordicus d'y croire, alors cette personne transgresse la loi. Il n'y a aucune discussion sur le fait que le Seigneur soit venu sur cette terre pour nous sauver. Il n'y a également aucune discussion sur le fait qu'il ait porté tous nos péchés par le baptême ou qu'il se soit manifesté à toute l'humanité. Le Seigneur nous a aussi révélé clairement qu'il a porté les péchés du monde jusqu'à la croix, qu'il fut condamné pour ses péchés en étant crucifié à mort et ressuscita des morts. Si les gens ne croient toujours pas dans la loi du salut malgré toutes ces vérités, alors ils seront tous condamnés sans exception. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous permettre de transgresser la loi en refusant de croire dans la loi du salut de Dieu. Mes chers croyants, Dieu est sans péché. Comme la Bible le dit ici, il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3 verset 5. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'ont absolument aucun péché. Dieu ne ment ni ne commet aucune transgression. Il est tout à fait sans péché, parfait dans toutes ses voies. Pourtant, il y a des personnes qui, par leurs propres pensées charnelles, s'engagent dans toutes sortes de spéculations ridicules à propos de Jésus, affirmant par exemple que Jésus a eu des rapports sexuels avec Marie de Magdala et qu'ils ont conçu un enfant hors mariage. Ceci est un mensonge grotesque, diffamant Dieu et faux au plus haut degré. Les gens évoquent ces idées absurdes parce qu'ils n'ont aucune idée de qui est Jésus. Ils voient Jésus qui est divin comme un simple mortel,
Jésus est Dieu. Il est le Créateur, il est notre Créateur qui fit toutes choses dans ce monde et nous donna la vie. Il est celui qui fit les étoiles dans le ciel. Pourtant, les gens le méprisent pensant qu'il n'est qu'un simple homme faillible comme nous. Ces gens commettent le plus grave des péchés qui est de blasphémer Dieu. Le président de votre pays est le président, peu importe ce que vous pensez de lui. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas que cela ne fera pas de lui le président. Il demeure le dirigeant de votre pays, et vous devez le lui reconnaître même si vous ne l'aimez pas. De même, Dieu ne devient aucunement moins divin simplement parce que vous avez de lui une opinion différente. Loin de refuser de reconnaître sa divinité, vous devez reconnaître Dieu comme Dieu. La Bible dit qu'il n'y a point de péché en Dieu, il est absolument sans péché. C'est précisément la raison pour laquelle nous pouvons recevoir la rémission des péchés de ce Dieu parfait, et lorsque cela est fait, nous devenons ses enfants légitimes. C'est seulement quand nous devenons nous aussi des sans-péchés que nous pouvons devenir des enfants de Dieu. Quiconque a du péché ne peut jamais devenir enfant de Dieu. Il nous est donc indispensable à nous tous de devenir d'abord sans péché. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, exactement selon la loi du salut établie par Dieu, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés et ensuite devenir des sans-péchés. C'est seulement après cela que nous devenons des enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit au verset 6 « Celui qui demeure en lui ne pêche point ». Cela signifie que le croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est sans péché. Quand nous utilisons nos pensées charnelles, il est difficile d'imaginer la possibilité qu'une personne ne puisse pas pécher. Dans tous les cas, chaque être humain faillible commet des péchés. Vous pourrez vous demander alors le genre de péché qu'ils ne commettent pas. Ils ne commettent pas le péché de reniement de l'œuvre du salut accomplie par le Seigneur en disant « Le Seigneur n'a pas effacé tous mes péchés ». Il n'a pas effacé tous les péchés une fois pour toutes par son baptême et son sang versé à la croix. Il est vrai qu'il s'est chargé du péché originel, mais en ce qui concerne les péchés quotidiens, nous pouvons être pardonnés seulement si nous confessons et faisons des prières de repentance à chaque fois que nous les commettons. Comme le dit la Bible, « Quiconque demeure dans le Seigneur ne commet pas le péché de ne pas croire en l'évangile de l'eau et l'esprit. » Nous tous qui demeurons en Jésus par la foi, croyons que le Seigneur a effacé tous nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, qu'il a éradiqué chacun de nos péchés avec l'amour et la justice de Dieu. En bref, nous ne renions pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Au contraire, nous croyons dans tout ce que le Seigneur a fait pour nous délivrer de nos péchés. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit « Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu » 1 Jean 3 verset 6. Il y a tellement de gens qui ne savent même pas que le Seigneur a effacé tous leurs péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors comment ne pécheraient-ils pas? Ceux qui demeurent dans le Seigneur peuvent pécher dans leur chair, mais ils ne pêchent pas dans leurs esprits. Ils ne peuvent jamais accepter une quelconque affirmation qui dirait que Jésus ne serait pas leur sauveur. En revanche, ceux qui ne demeurent pas dans le Seigneur Jésus ont tendance à dire « Le Seigneur nous a sauvés en venant sur cette terre et en mourant à la croix. Donc nous pouvons être remis de nos péchés passés si nous croyons en Jésus, mais en ce qui concerne les péchés que nous commettons chaque jour, nous pouvons être pardonnés en faisant des prières de repentance quotidiennes. » Nous ne pouvons jamais accepter une affirmation aussi absurde. Ceci est pour vous une fausse conception. Nous n'acceptons que la vérité du salut, qui proclame que le Seigneur porta tous nos péchés lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, qu'il fut crucifié à mort, qu'il ressuscita des morts et devint ainsi notre Sauveur. Ainsi, nous n'acceptons que la parole de Dieu et rejetons toutes les affirmations bibliquement infondées, car ces affirmations sont faites par des pécheurs qui n'ont ni vu ni connu le Seigneur, comme la Bible le dit, « Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. » 1 Jean 3 verset 6. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes aujourd'hui ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés? C'est parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ les a sauvés en portant leurs péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, nous pouvons correctement comprendre la parole de Dieu si nous l'entendons correctement, et nous pouvons croire correctement la parole de Dieu seulement si nous la connaissons correctement. C'est ainsi que nous en venons à avoir la vraie foi.
La foi n'est pas le fait de croire aveuglément, mais elle est basée sur le fait que le Seigneur ait porté tous nos péchés par le baptême. Comme le dit Jésus, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. C'est exactement en réalisant que le Seigneur a porté les péchés du monde à la croix et qu'il fut condamné en étant crucifié que nous sommes entièrement sauvés de nos péchés. Voici la vérité du salut qui nous révèle que le Seigneur est devenu notre Sauveur, et c'est avec cette compréhension claire de la vérité que nous croyons en Jésus. Nous parvenons à notre salut en connaissant et croyant que cette vérité nous a affranchis. Par conséquent, nous ne devons jamais croire tant que nous n'avons pas une parfaite compréhension de la vérité. Si vous avez des doutes, vous devez les éclaircir ou continuer de poser des questions jusqu'à ce que tout soit clair. Vous devez vous demander pourquoi le Seigneur devait faire ce qu'il a fait. Toute personne qui n'a pas encore reçu la rémission des péchés est une personne qui ne connaît pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une telle personne ne connaît pas Dieu, elle ne sait pas à quel degré Dieu les aime. Elle ne sait pas que Dieu le Père l'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique sur cette terre. Ces gens ne savent pas non plus que le Fils unique porta tous leurs péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il fut condamné en étant crucifié à mort. Ces personnes n'ont donc pas encore obtenu leur salut. C'est seulement une personne qui connaît la vérité du salut qui peut être sauvée par la foi. Cela signifie en substance que le salut n'est pas obtenu par quiconque professe croire en Jésus, mais seulement par ceux qui ont la bonne connaissance de Jésus, qui comprennent le vrai évangile du salut et croient de tout cœur dans cet évangile. En Matthieu chapitre 20, Jésus donne la parabole des ouvriers dans la vigne. Dans cette parabole, Jésus dit qu'un maître de maison loua les services d'ouvriers pour sa vigne à différents moments de la journée, certains le matin et d'autres à la 3e, 6e, 9e et 11e heure. À la fin de la journée, le maître donna à chacun un denier de façon égale. Les ouvriers qui avaient été sollicités les premiers se plaignirent en disant « Nous sommes venus ici très tôt et avons travaillé beaucoup plus que ceux-là, qui sont venus après nous, pourquoi donc recevons-nous le même salaire ?» Alors le maître leur dit « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ?» Matthieu 20, versets 13 à 15. Bien qu'il y ait des personnes dans l'Église de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dès qu'elles l'entendent et parviennent immédiatement à leur salut, il y en a aussi d'autres parmi nous qui prennent du temps à connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit et à y croire. En d'autres termes, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit immédiatement juste après l'avoir entendu à quelques reprises, et donc elles doivent entendre l'évangile à plusieurs reprises pendant longtemps avant qu'elles ne parviennent à leur salut. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent que plus tard la manière dont Dieu le Père les a sauvés et les a rendus sans péché. En d'autres termes, elles prennent beaucoup de temps à saisir clairement que Dieu le Père les a délivrés de tous leurs péchés en envoyant son Fils unique sur cette terre, en lui faisant porter leurs péchés par son baptême, le faisant crucifier à mort et le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi plusieurs personnes ne reçoivent la rémission des péchés que longtemps après, lorsqu'elles réalisent finalement la vérité du salut. Cependant, peu importe le temps que cela leur prend de parvenir à la compréhension, tous ceux qui connaissent Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ savent invariablement ce qu'il a fait pour eux, et c'est ainsi qu'ils sont sauvés. Ceux qui ignorent ce salut ne peuvent pas être sauvés. C'est précisément la raison pour laquelle notre ministère de littérature est si important pour nous, dans le but de faire connaître l'Évangile à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il est vraiment crucial pour nous de continuer à publier les livres sur l'Évangile, afin d'expliquer le vrai Évangile du salut jour après jour, de sorte que toute personne qui lit nos livres finisse par comprendre la vérité du salut. Une véritable acquisition du savoir requiert une instruction répétitive. Nous devons continuellement prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à ce que tout le monde le comprenne et y croie. C'est ce que signifie l'éducation chrétienne. La prédication de la parole de Dieu ne se limite pas à un seul de nos sermons, mais elle doit se faire de façon répétitive jusqu'à ce que l'interlocuteur comprenne vraiment la parole. Et vous, connaissez-vous la justice du Seigneur ? Connaissez-vous l'amour de Dieu le Père ? Croyez-vous dans cet amour ?
Croyez-vous que notre Seigneur Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit ? Dites-vous, à l'instar de tous ceux ici présents qui répondent « Oui, moi aussi j'y crois ». L'apôtre Jean dit au verset 7 « Petits enfants, que personne ne vous séduise ». Être séduit, c'est être confus. C'est le fait d'être enveloppé par un nuage d'incertitude et d'opacité, manquant de clarté et de transparence. Donc lorsque la Bible nous recommande de ne laisser personne nous séduire, elle nous exhorte à avoir une compréhension claire et manifeste de la vérité du salut. Il y a des gens qui disent qu'on peut obtenir le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous pouvons également être sauvés par le sang de Jésus à la croix. Mes chers croyants, ceci est absolument faux. C'est uniquement par l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a sauvés. Une personne donc qui ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mène une fausse vie de foi au lieu de la vraie vie de foi approuvée par Dieu. Le problème en effet, c'est qu'il y a plusieurs faux prophètes dans ce monde qui séduisent beaucoup de personnes en utilisant la parole de Dieu. Ce monde est rempli de chrétiens qui professent croire en Jésus, mais plusieurs d'entre eux ne sont que des menteurs aux paroles mielleuses. Ils mènent tous une vie religieuse médiocre au lieu d'une vie authentique de foi. Ils croient au Jésus de leur propre fabrication, clamant avoir reçu le salut par leur propre force. Ce genre de personnes ne sait pas qui est réellement Dieu, ils n'ont aucune idée de qui est Jésus, ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux et c'est pourquoi ils sont devenus si trompeurs. De nos jours, il y a plusieurs chrétiens ayant une fausse foi qui se sont portés volontaires et qui évangilent le moins chanceux. Alors que cela puisse être digne de reconnaissance, cette œuvre est en réalité extrêmement trompeuse. C'est parce que ces chrétiens mal orientés parlent à d'autres de Jésus, bien qu'eux-mêmes ne le connaissent pas. Pour parler franchement, ils commettent une fraude spirituelle. Ils prêchent aux autres ce dont eux-mêmes n'ont pas la pleine compréhension. Tout ce qu'ils font, c'est de mettre encore plus de personnes dans la confusion. Cela est très méchant car non seulement ils se trompent eux-mêmes, mais ils trompent d'autres personnes. Devenus des esclaves du diable, ils sèment des hectares d'ivraie. Il serait mieux qu'ils laissent les non-croyants tranquilles, vu qu'ils pourraient avoir la chance d'entendre le vrai évangile, d'y croire et ainsi d'être sauvés. Au début, l'ivraie peut croître en étant similaire au blé, mais une fois qu'ils ont fini de grandir, il n'y a aucune graine ni aucun fruit. Il n'y a rien d'autre à offrir que de la paille sèche. Cela ne produit pas de grains comestibles. Les grains comestibles tels que le riz, l'orge et le blé proviennent de bons grains. C'est le grain comestible et non de l'ivraie sèche des champs. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit « Petits enfants, que personne ne vous séduise ». Il y a même des séducteurs qui prétendent croire l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous et pourtant quand les moments arrivent, ils se dévoilent et commencent à tourmenter et à haïr les saints. Comment pouvons-nous alors discerner l'ivraie ? Il est écrit au verset 7 que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. En d'autres mots, ceux qui ont reçu la rémission des péchés font l'œuvre de justice de Dieu. Ils font ce qui est juste, ils plaisent à Dieu et font bénéficier les autres. En bref, ils servent l'Évangile. En revanche, l'ivraie ne fait pas l'œuvre de justice de Dieu, même lorsqu'elle prétend croire en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et ces gens-là ne sont pas des enfants de Dieu. Le Seigneur dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits et vice-versa. Cela signifie que nous pouvons savoir si une personne est un vrai enfant de Dieu ou pas en regardant simplement sa manière de marcher, le fruit qu'elle produit et ce qu'elle recherche. Comme le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous les justes servons aussi l'évangile. Nous nous offrons pour le service de l'évangile, nous sommes unis selon l'ordre spirituel dans l'Église de Dieu, et nous ne pouvons pas nous haïr les uns les autres, mais nous nous comprenons et nous prenons grand soin les uns des autres. Tout le temps, nous réunissons nos forces et nous faisons tout notre possible pour servir le Seigneur, et c'est ce genre de personnes seules qui sont les enfants de Dieu. L'apôtre Jean a dit « Celui qui pêche est du diable ». Ceux qui aiment le monde courent après les choses du monde, mais détestent et haïssent même ceux qui servent l'évangile de la justice de Dieu, rejettent l'unité de l'Église de Dieu et blasphèment son œuvre. Ils sont en effet du diable. La Bible poursuit en disant que le diable pêche dès le début. Le diable est effectivement un pécheur. Le diable a effectivement péché dès le début en s'opposant à Dieu, et ceux qui sont du diable sont également ennemis de Dieu,
parce qu'ils essayent de nous détourner de la pratique de l'œuvre qui réjouit le cœur de Dieu. C'est en regardant à ces choses que nous pouvons discerner qui est enfant de Dieu ou pas. Comment pouvons-nous savoir avec certitude qu'une personne croit vraiment dans l'Évangile ou non, sachant qu'elle professe croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Après tout ce que nous avons, c'est la parole de cette dernière qui se cache derrière son ordinateur. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle peut juste le dire sans y croire de tout cœur. Le Seigneur nous enseigne que nous pouvons savoir cela par leurs fruits. En d'autres termes, nous pouvons discerner si quelqu'un est enfant de Dieu ou pas en regardant à la façon de marcher. Est-ce quelqu'un qui demeure dans l'Église? A-t-il uni son cœur à l'Église? A-t-il fait du service du Seigneur son objectif? Vit-il par rapport à cet objectif? Est-il comblé de joie lorsque l'œuvre du Seigneur avance et triste lorsqu'elle stagne? Ce sont le genre de questions qui nous permettent de savoir exactement qui sont les enfants de Dieu. Même au temps de l'apôtre Jean, il y avait plusieurs faux prophètes dans l'Église. Nous pouvons voir en 1 Jean qu'il y avait plusieurs menteurs et tricheurs en ce temps-là aussi. Comme il est écrit en 1 Jean chapitre 2, « Ces menteurs sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas comme nous. » La Bible déclare que le Seigneur, le Fils de Dieu, a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Cela signifie que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous délivrer de tous les péchés qui détruisent nos âmes, tuent nos vies, maudissent notre chair, nous infligent des souffrances et finalement nous conduisent en enfer. C'est à cause de nos péchés que nous sommes jetés en enfer, détruits et que nous souffrons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur porta tous ses péchés sur sa propre chair à notre place en tant que notre propitiation. Il porta tous nos péchés en étant baptisé et fut condamné pour ses péchés en étant crucifié. C'est ainsi que le Seigneur nous a sauvés. C'est pour détruire de cette manière les œuvres du diable que le Seigneur est venu sur cette terre. Et le Seigneur a effectivement détruit les œuvres du diable avec l'eau et l'esprit. C'est pourquoi le Seigneur s'écria à la croix « Tout est accompli ». Comme notre Seigneur a détruit complètement les œuvres du diable, Satan ne peut plus rien nous faire tant que nous croyons dans la vérité du salut. Si au contraire vous et moi refusons de croire dans cette vérité, telle qu'accomplie par le Seigneur, alors le diable continuera de nous tourmenter. Pensez-vous que le diable se soucie de ceux qui lui appartiennent et qui l'écoutent docilement? Non, bien sûr que non. Satan les utilise juste comme des pions et une fois qu'ils ne lui servent plus à rien, il se défait d'eux et les détruit complètement. Satan est venu seulement pour les priver de tout, les tuer et les détruire. Il est donc très important que vous réalisiez que si quelqu'un semble être prospère maintenant, quoiqu'il appartienne au diable, cette prospérité prendra fin. Toutes ces personnes finiront par être ruinées. C'est pourquoi elles doivent se détourner de ce chemin insensé qui les conduit à la destruction. Il est écrit dans 1 Jean 3, verset 9 « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Comme le dit la Bible, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'apôtre Jean a fait remarquer cela à plusieurs reprises, en insistant sur le fait que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Qui sont ceux qui sont nés de Dieu alors? Ce sont ceux qui croient sincèrement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces croyants ne commettent donc aucun péché? Alors qu'ils continueraient de pécher dans la chair, ils ne commettent plus de péché dans leur esprit. En d'autres termes, ils ne rejettent pas la vérité du salut selon laquelle le Seigneur a effacé tous nos péchés. Un croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pourrait-il rejeter cette vérité? Non, bien sûr que non. Même si nous pouvons nous égarer de diverses manières, quand il s'agit de la vérité du salut, nul parmi nous ne peut nier le fait que le Seigneur ait effacé tous nos péchés. Tout de même, le Seigneur ne nous a-t-il pas tous sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit? Si cela est vrai, comment pouvons-nous dire que le Seigneur a manqué d'effacer tous nos péchés? Pourtant, en menant nos vies, il arrive des moments où nous sommes tellement découragés par les défauts et faiblesses que nous nous demandons si nous avons vraiment été sauvés. À chaque fois que surviennent ces doutes, vous devez réaffirmer votre foi, selon laquelle le Seigneur porta tous nos péchés lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste, en vous affirmant à vous-même « Le Seigneur s'est effectivement chargé de tous nos péchés et de tous les péchés de ce monde par son baptême. Il a porté chacun de mes péchés lorsqu'il fut baptisé, donc même si j'ai beaucoup de défauts, je n'ai pas de péché car je crois dans cette vérité du salut. » C'est lorsque vous renouvelez ainsi votre foi que vous pouvez être libérés des péchés que vous commettez dans la chair. Mes chers croyants,
Le Seigneur a fait de nous la lumière du monde. C'est grâce au Seigneur que nous sommes devenus lumière, pas grâce à nos propres efforts car cela nous est simplement impossible. C'est le Seigneur qui a fait de nous la lumière. En tant que tel, nous ne pouvons pas pécher aux yeux de Dieu car sa semence demeure en nous. Parce que la parole de Dieu habite dans nos cœurs, c'est-à-dire parce que l'évangile juste de Dieu, de l'eau et de l'esprit est planté dans nos cœurs, nous ne pouvons pas pécher. Nous ne pouvons pas pécher parce que nous sommes nés de Dieu. Cela s'applique à toute personne née de Dieu. Examinons le verset 10 avant que je ne conclue mon message. Il est écrit en 1 Jean 3 verset 10 « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et du diable. » Comment se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui vivent pour cet évangile de Dieu et y obéissent, sont nés de Dieu et se font reconnaître comme ses propres enfants. En revanche, ceux qui aiment tellement le monde qu'ils finissent par se retrouver dans le monde tout en professant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, se font reconnaître comme n'étant pas les enfants de Dieu. Alors que nous pouvons tous nous égarer par moments, succombant à diverses tentations et faiblesses, si nous faisons l'œuvre de justice de Dieu, nous pourrons continuer de vivre. Le juste ne peut pas vivre s'il n'entend pas la parole de Dieu. C'est tout simplement impossible. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 3 verset 10 « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Comme le dit la Bible, quiconque ne pratique pas la justice n'aime pas ses frères et sœurs, mais nourrit plutôt de la haine pour eux, quoique clamant avoir reçu la rémission des péchés, il n'est pas de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu aiment tous les membres de l'Église de Dieu comme leurs frères et sœurs spirituels et travaillent toujours dur pour répandre l'Évangile. À cause de ce que je prêche la parole de Dieu, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler ce point à chaque fois que j'en ai l'occasion. C'est parce que c'est la signification de la pratique de la justice. C'est pour cela que nous répandons la justice de Dieu par tous les moyens possibles, par notre témoignage ainsi que par nos livres chrétiens, et nous faisons cette œuvre ensemble dans l'unité. Quand nous lisons 1 Jean, nous pouvons comprendre qui, parmi les innombrables gens qui vivent dans ce monde, appartient au diable et bien sûr qui pêche contre Dieu. Nous pouvons discerner ce genre de personnes même si elles ne disent rien, car on les reconnaît à leurs fruits. Quiconque ne se soucie que de lui-même, ne veut rien d'autre qu'une plus grande et extravagante Église pour lui-même, considère les saints comme ses propres esclaves, s'enrichit par tous les moyens et cherche à dominer la congrégation, ces gens-là ne sont pas enfants de Dieu. Même dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui essayent de dominer les saints nés de nouveau, profitant d'eux et les exploitant pour leurs propres intérêts égoïstes. Chose étonnante, il y a des gens comme cela. Regardez par exemple le cas de Gene Lee. Lee a essayé de dominer et exploiter les ouvriers de l'Église et ses membres, ne les considérant que comme ses simples instruments. Il préférait que le peuple lui donne les offrandes au lieu de les mettre dans le panier. Même en tant que ministre, il ne donnait pas de dîmes. En plus du fait que plusieurs saints donnaient individuellement leurs dîmes, chaque section de l'Église donnait une dîme à la mission Nouvelle Vie pour financer ses activités de prédication de l'Évangile. Pourtant, Lee ne participait jamais à cette contribution où qu'il soit. Alors que la mission de la Nouvelle Vie est transparente dans ses finances, ce n'était pas du tout le cas de Lee. Au début, nous lui avions accordé le bénéfice du doute en nous disant que cela n'était qu'un oubli dû à son agenda chargé, mais cela devint très vite une habitude. À l'opposé de tous les autres ministres qui s'assuraient de la transparence des finances de l'Église, Lee ne divulguait jamais les informations financières tant qu'on ne le poussait pas à le faire. Le problème ici n'est pas la somme d'argent, mais c'est plutôt une affaire de principe. Nous l'avons exhorté à de nombreuses occasions et avons attendu patiemment qu'il change de voix, mais il faisait la sourde oreille. Je ne suis pas en train de parler de Lee parce que je tiens grief à sa personne. J'utilise plutôt cet exemple pour montrer qu'il y a des gens dans l'Église qui essayent de dominer les saints quand bien même ils prétendraient croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que se comportent ceux qui ne pratiquent pas la justice et ne servent pas l'Évangile. Nous pouvons donc clairement discerner les enfants de Dieu des enfants du diable en observant leur comportement. Prenez par exemple une personne qui n'aime pas ses frères et sœurs, mais qui déteste le peuple de Dieu. Cette personne est-elle de Dieu ou du diable? Elle appartient sans aucun doute au diable. Cette personne a-t-elle été sauvée ou a-t-elle toujours besoin d'être sauvée? Elle n'est pas encore sauvée. Cette personne est-elle lumière ou ténèbres? Elle n'est pas encore lumière.
car le Saint-Esprit n'est pas en elle, donc elle est encore ténèbres. L'apôtre Jean officiait dans l'Église de Dieu au moment où il écrivait ses épîtres. Selon la tradition orale, vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean était devenu si fragile qu'il ne pouvait pas se tenir debout pour prêcher à cause de son âge avancé. Donc les membres de l'Église le transportaient sur une civière et le faisaient monter à la chaire où il prêchait, toujours couché sur la civière. Il ne parlait pas beaucoup non plus, il exhortait juste le peuple à s'aimer les uns les autres, c'était tout. Tout ce qu'il disait dans ses sermons, c'était de demander à l'assemblée de s'aimer les uns les autres, de s'encourager réciproquement et de vivre pour la justice de Dieu et de répandre l'Évangile. La congrégation tout entière comprenait le message de l'apôtre Jean et vivait sa foi en suivant les enseignements et les exhortations. C'est seulement après la mort de ce Jean que les faux prophètes appartenant à Satan se sont glissés dans l'Église et ont commencé à corrompre la parole de Dieu avec les choses du monde tout en professant et prétendant croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La conséquence de cette tromperie a été que le nombre des incroyants s'est élevé au-dessus de celui des vrais croyants, et les faux croyants ont fini par s'emparer de l'Église. Quoiqu'ils proclamaient qu'ils prêchaient la parole de Dieu, ils en prêchaient plutôt une version erronée au lieu de l'Évangile authentique de l'eau et de l'Esprit. En fin de compte, ces faux prophètes supprimèrent l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et le rangèrent aux oubliettes, le rejetant comme étant trop élémentaire. Ils commencèrent à prêcher la justice humaine à la place. C'est ce qui a conduit le christianisme à se dégénérer dans un tel état désolant dans lequel il se trouve aujourd'hui. Mes chers croyants, c'est pour moi l'œuvre exceptionnelle de Dieu qu'aujourd'hui, vous et moi croyons en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et soyons en train de le répandre partout dans le monde. Le pensez-vous aussi? C'est vraiment un miracle. Nous croyons au même Évangile que celui auquel croyaient et que prêchaient ceux de l'Église primitive, et nous prêchons à notre tour cet Évangile au monde entier. Notre Église est la plus grande au monde. Pensez-vous qu'il y ait une Église dans ce monde qui ait tant de gens qui sont devenus les enfants de Dieu en entendant et croyant l'Évangile de tout leur cœur? Y a-t-il une autre Église remplie d'autant de saints rachetés qui ont reçu le pardon des péchés? Non, bien sûr que non. En effet, nous savons que notre Église est une vraie œuvre de Dieu et un merveilleux miracle. Nous venons d'apprendre, selon les Écritures, comment discerner les enfants de Dieu des enfants du diable. Nous pouvons tous avoir ce discernement si nous entendons et acceptons la parole de Dieu. Une fois que nous connaissons la vérité, nous avons la liberté de vivre une vie de justice et de recevoir les bénédictions de Dieu. Je remercie infiniment notre Seigneur de nous avoir tous sauvés.